La louange appartient à Allah et que la paix d'Allah soit sur son prophète et messager, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivent avec rectitude. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez qu'il n'y a pas de meilleur profit dans cette vie que la crainte d'Allah. Notre Seigneur Tout-Puissant nous a comblés d'un immense bienfait incomparable avec les autres, celui de la guider vers cette magnifique religion qu'est l'islam. Une religion de paix, de justice, d'honneur, de respect, une religion où la raison s'accorde avec le cœur, où la vie prend enfin son vrai sens. De par ses innombrables bienfaits, Allah en a fait la religion qu'il agrée, et nulle autre religion ne peut être acceptée par lui. Allah dit, dans une traduction rapprochée du sens des versets, « Quiconque recherche en dehors de l'islam une autre religion, celle-ci ne sera point acceptée de lui, et dans l'autre monde, il sera du nombre des réprouvés. » De même, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix d'Allah et le salut, celui-ci a dit, par celui qui détient l'âme de Muhammad dans ses mains, nulle personne de ma communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, n'entend parler de moi et ensuite ne croit pas à ceux avec quoi j'ai été envoyé, puis meurt dans cet état sans qu'il fasse partie des gens du feu. Rapporté par Muslim. Chers croyants, malgré le fait que les ennemis de l'islam tentent de discréditer cette religion par tous les moyens et tentent d'en éteindre la lumière flamboyante, ils n'y parviendront jamais. Comme Allah le garantit dans sa parole sacrée, Allah ne guide point les êtres iniques qui veulent éteindre la lumière d'Allah par leur calomnie, mais Allah parachèvera sa lumière, dussent les infidèles en souffrir. Malgré leurs attaques incessantes et sournoises, ils n'y arriveront jamais. Et comment le pourraient-ils? N'est-ce pas Allah le Tout-Puissant qui gère sa création et qui applique son décret? Point de puissance ni force si ce n'est la sienne. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix d'Allah et le salut, a dit: il ne cessera d'avoir une frange de ma communauté dans la vérité élevée, qui ne sera point atteinte par ceux qui la trahiront ou divergeront d'elle jusqu'à la venue du décret d'Allah final, les atteignant alors qu'ils seront parmi les hommes élevés. Frères et sœurs en islam, au vu des immenses catastrophes et épreuves qui s'abattent sur notre communauté, n'est-ce pas l'heure pour celle-ci de se réveiller enfin? N'est-il pas venu le temps de se remettre en question réellement, afin de comprendre quelles sont les réelles causes de ces humiliations à répétition? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix d'Allah et le salut, a dit: lorsque vous ferez commerce par le biais d'une usure cachée, que vous suivrez vos troupeaux, que vous vous satisferez de vos récoltes, que vous délaisserez le combat dans le sentier d'Allah, Allah vous affligera d'une énorme humiliation dont il ne vous débarrassera pas jusqu'à ce que vous retourniez à votre religion. Rapporté par Abu Daoud. Un retour aux sources s'impose, un retour vers le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs et les savants de la Ummah. Allah dit: reçoivent-ils une nouvelle rassurante ou alarmante? Ils s'empressent de la diffuser, alors qu'ils auraient dû, avant tout, en référer aux prophètes et à leurs chefs, qui seuls sont à même d'en connaître la portée et d'en apprécier la véracité. En vérité, n'eût été la grâce du Seigneur et sa miséricorde, vous auriez tous, à de rares exceptions, été entraînés par Iblis. De même, l'unité est de rigueur. La communauté de l'islam est un ensemble, un édifice unique et solide. Lorsque l'un de ses membres est touché par un mal, c'est l'ensemble de la communauté qui est touché. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix d'Allah et le salut, a dit: Allah attend et accepte de vous 3 choses et déteste 3 choses. Il attend de vous que vous l'adoriez
et que vous ne lui associez rien, que vous vous accrochiez à sa corde sacrée, et que vous ne vous divisiez pas, et que vous usiez de bons conseils envers celui qu'Allah aura choisi pour vous comme dirigeant, rapporté par Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui, a dit, dans la traduction rapprochée du sens des versets, « Ne vous livrez pas entre vous à des disputes qui entameraient votre union et compromettraient vos chances de succès. Soyez patients. Allah est avec ceux qui font preuve de patience. » L'ensemble de cette communauté, quelle que soit la couleur ou l'origine de ses membres, ou le lieu dont ils sont issus, cette communauté est guidée par une seule et même religion, celle de l'islam, par un seul et même livre, le Coran, par un seul et même prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix d'Allah et le salut soient sur lui. Soyons solidaires les uns envers les autres. Nos frères et nos sœurs se font massacrer sous nos yeux. Les enfants de nos frères et de nos sœurs sont mutilés, faits orphelins ou massacrés à leur tour. Quel œil peut contenir sa larme? Quel cœur peut garder sa joie devant tant de désolation? Ces maisons qui s'écroulent, ces grands-mères et ces grands-pères qui pleurent sur le bord des routes, cette humiliation organisée avec la bénédiction de l'ensemble des ennemis d'Allah et de son prophète. N'avons-nous pas honte? Et malgré cela, le péché subsiste dans nos vies. L'éloignement de la sunna et de rigueur et la moquerie de ceux qui la défendent et la pratiquent est une obligation pour la plupart. Notre solution avancée? Imiter, comme des singes, nos ennemis, faire des manifestations, nous pavaner dans les rues, hommes et femmes, mélangés, en criant avec un son de voix élevé, celui qu'Allah déteste. Retourne lire Surat Luqman, pour au final quoi? Être encore plus éloigné de la vraie solution, celle de suivre le Coran et la Sunna à la lettre. Et sache que les sionistes, eux, savent mieux que toi où se trouve le danger pour eux. Voilà pourquoi ils te poussent à les imiter. La victoire et l'honneur sont faciles à acquérir, mais qui en veut vraiment? Qui? Avoue qu'il est trop dur de changer ta vie. Avoue que tu aimes leur mode de vie et que le mode de vie de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix d'Allah et le salut soient sur lui, n'est pas le tien. De qui attends-tu la victoire pour tes frères? Si c'est d'Allah, alors sache qu'il faut que tu pratiques sa religion comme elle t'a été transmise et non comme ces shétans et autres innovateurs veulent que tu le fasses pour leurs fins personnelles. En attendant que ta peine se transforme en résolution, continue à regarder tes frères à travers le monde se faire massacrer. La meilleure façon d'aider vos frères et vos sœurs, c'est d'invoquer Allah pour eux et contre leurs ennemis et les vôtres, de revenir à la vraie pratique de l'islam, celle qui fait tant peur aux arrière-petits-fils des Banu Qurayda. Qu'Allah soulage nos frères et nos sœurs en Palestine, qu'il ne nous humilie pas à notre tour pour nos manquements flagrants et intolérables. Il est le puissant, le sage, et vers lui est l'ultime retour.